Bonjour à tous. Là, on est rendu à fin septembre. Il reste juste 2 semaines pour le marché aux puces à Saint-Félix. Celui de Saint-Eustache, ça a commencé à tomber mort vers la fin d'août. Ça fonctionnait plus ou moins bien. Puis comme c'est quand même loin, là, c'est plus qu'une heure de route, ça valait pas vraiment la peine de continuer là-bas. Puis quand je suis retourné à Saint-Félix, ça roulait quand même un peu mieux. Là, ça diminue tranquillement. La fin de semaine passée, c'était une bonne fin de semaine. Cette semaine, ça a été bof, moyen. Il me reste 2 semaines. Je vais finir mes 2 dernières semaines à ce marché aux puces-là. Puis là, en discutant avec d'autres marchands, je me suis rendu compte que tu peux louer des tables au marché intérieur, le Toit Rouge, dans le fond, la fin de semaine. Donc, tu peux louer une table à 20 $. C'est juste une table, mais j'emmènerai les morceaux les plus chers là-bas pour le temps des fêtes. Parce que c'est sûr que les 2 dernières d'octobre, je crois pas que ça va être fantastique, là. Vers la mi-novembre, je commencerai à les vendre peut-être là-bas, puis regarder s'il y a des marchés de Noël aussi pour vendre les pièces les plus chères, parce qu'au marché aux puces, les choses les plus chères ne se vendent pas nécessairement bien. Donc, je vais m'informer pour ce marché-là, pour pouvoir écouler le reste de mon stock. Dans le Tupperware, ça a quand même beaucoup baissé. Il reste des morceaux plus dispendieux qui sortent moins bien. Je vais peut-être contacter des gens qui en vendent en ligne, pour essayer de voir si quelqu'un voudrait acheter le restant de mon lot après les 2 semaines. Les 2 semaines de marché aux puces, je vais vendre le plus que je peux. Puis je vais essayer de liquider mon restant de lot. Là, j'avais encore des figurines, des affaires de collection. Ça, j'ai pas personne pour acheter ce lot-là. J'aurais pas le choix de les vendre moi-même dans le temps des fêtes. Les choses que je suis capable d'écouler en lot, je vais le faire. L'usager, c'est clair que dans le temps des fêtes, ça ne se vendra pas, là. Il n'y a personne qui achète ça. Donc ça va aller, je vais aller le donner. À part peut-être le globe terrestre, parce que j'ai payé assez cher, là, mais les petits morceaux à 5$ usagés, ça, je me débarrasse de ça. Après les 2 semaines de marché, je vais faire un gros ménage là-dedans. Puis là, j'envisage justement de vider l'entrepôt pour janvier, parce que ça coûte quand même assez cher. Donc, je veux vendre assez pour que l'entrepôt soit vide, puis que la maison soit plus ou moins désencombrée, qu'il reste peut-être juste comme les tableaux d'artistes qui sont extrêmement durs à vendre. Fait que ça, j'ai conscience qu'en janvier, je vais être encore poigné avec. Puis je vais peut-être pouvoir me concentrer plus sur ça s'il me reste juste ça à la fin. Là, j'ai tellement de stock à vendre qu'à un moment donné, je ne peux pas perdre des semaines et des semaines pour réussir à vendre un tableau à la fois, là. J'essaie de débarrasser au volume pour que ça sorte le plus possible. Puis les choses difficiles à vendre, je les garde pour la fin pour qu'il en reste moins dans la maison. Ce que je pense qui serait peut-être plus problématique, ça va peut-être être justement les tableaux puis les instruments de musique. Ça, c'est moins facile à vendre. On va voir dans le temps des fêtes si jamais ça sort, mais pas sûr. Mais je vais vendre en gros tout le restant. Comme ça, je pourrais condamner juste le salon qui servirait de stockage, puis le reste de la maison pourrait être en ordre, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de ménage, beaucoup de tri à faire encore. C'est sûr que je vais retrouver des objets de valeur dans les boîtes, parce que j'ai beaucoup de boîtes qui ne sont pas défaites. C'est un gros bordel. Ce qui ne vaut pas trop cher, ben là, ça va finir à l'église ou dans les donations. Ben là, comme tu me donnes encore 2 semaines pour libérer, puis après ça, je vais contacter des marchands pour essayer de vendre le plus possible en lot. Puis après, ben, je vais vendre ce que j'arrive pas à vendre en lot, je vais aller vendre dans les marchés de Noël. Il y a encore pas mal de travail à faire. Puis en janvier, ben là, je vais me concentrer plus pour faire du désencombrement pièce par pièce, puis c'est ranger les choses, parce qu'il y a encore beaucoup de stock dans la maison, là. Il va y avoir encore du ménage, encore du tri à faire, mais au moins, en sortant tout ce qui est à vendre, ça va libérer beaucoup. Déjà, là, que j'ai libéré pratiquement plus que la moitié de l'entrepôt. Il reste encore des gros morceaux, là, comme la tour de jardin, puis bon, il y a encore du Tupperware, mais j'ai libéré, comme dit, plus que la moitié, là, je dirais, là. Il faut dire que j'ai continué à désencombrer dans la maison aussi, là. Fait que dans la maison, j'ai sorti beaucoup de boîtes aussi. Je dirais qu'à date, là, il reste bon, les instruments de musique, les tableaux. Puis dans le temps des fêtes, comme c'est là, j'ai à peu près une vingtaine de boîtes. Donc, c'est beaucoup moins que ce que j'avais là, de stock à vendre. C'est vrai que c'est des grosses boîtes, là, mais il me reste à peu près une vingtaine de boîtes. Donc, dans le temps des fêtes, je devrais réussir à en écouler quand même pas mal. Ça s'en vient quand même bien, là, ça avance. Là. En janvier, ça devrait avoir du sens, là, rendu là, là. Il va y avoir encore du travail de ménage à faire et de placement de choses. Mais d'après moi, ça va être pas si mal. Ça avance quand même bien, les marchés. Puis bon, on me dit, qu'est-ce qui me reste dans l'auto? C'est pas mal ce qui se vend bien dans le marché. Les autres choses, c'est trop cher pour les marchés aux puces. Donc, je vais essayer d'écouler ça dans les 2 semaines qui suivent. Ça va être à suivre.